Hey à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui change. Comme vous le savez, j'avais arrêté les signes du zodiaque parce que je trouvais que faire les 12 signes du coup me prenait beaucoup trop de temps. Tant que je n'avais malheureusement pas. Donc j'ai décidé de voir un petit peu qu'est-ce que ça donnait en regroupant par éléments. Donc les signes de terre, les signes d'air, d'eau et de feu. À voir un petit peu comment ça se passe, comment ça se goupille. Est-ce que c'est quelque chose qui marche du coup ou pas du tout. On est là pour tester, on est là pour essayer et on est là pour en même temps essayer de donner un petit peu les énergies de tout ça. Je ne garantis absolument pas que c'est une vidéo que je vais faire tous les mois. Mais voilà, j'avais envie. Voilà, j'avais envie. Donc quand on a envie, on teste, on essaye, on voit ce que ça donne. Alors, c'est parti, on va voir un petit peu du coup tout ça. Je vous mettrai du coup le timer directement dans la barre d'infos pour du coup que vous puissiez aller plus rapidement à votre catégorie. Et ben c'est parti. Alors, voyons voir du coup pour les signes de terre. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce mois de septembre pour les énergies des signes de terre? Très français ce que je viens de dire. Quelles sont les énergies générales pour les signes de terre, s'il vous plaît? Alors, on a ici le carrefour. On a un retard dans une rentrée d'argent déjà. Pas la bonne nouvelle, visiblement, je suis désolée. Alors, un retard dans une rentrée d'argent, un retard aussi au niveau de la matière, qui peut justement vous entraîner dans un côté où vous savez pas trop du coup vers quoi aller. Ce retard-là, au niveau d'une somme d'argent ou au niveau du coup de la matière, soit ça peut être une décision par exemple juridique, quelque chose d'administratif que vous attendez et que vous allez un petit peu devoir attendre, soit on teste votre patience, soit vous allez justement devoir un petit peu prendre les devants, c'est-à-dire contacter cette administration, contacter cette chose que vous attendez. On parle bien de quelque chose au niveau administratif, au niveau de papier, pas au niveau d'une personne. Là, on est bien sur, vraiment sur quelque chose, voilà, symbole de roue de la loterie, de roue de la fortune, etc. On est bien ici sur de la matière, on n'est pas sur du sentimental, on n'est pas sur du relationnel. Donc si vous avez quelque chose que vous attendez et que vous attendez vraiment, il va falloir vraiment aller vers cette administration-là pour avoir des nouvelles, pour un petit peu les harceler presque. Donc là, ça va vous faire un petit peu tergiverser. Voyez bien du coup avec vous-même par rapport à votre situation si vous sentez que c'est une demande de patience ou que c'est au contraire le fait de devoir un petit peu rentrer dedans. Ça va dépendre des situations. Et il est possible que ce soit aussi au niveau d'un boulot, par exemple une mutation ou quelque chose de genre, qui du coup justement vous demande si vous voulez vraiment être muté ou au contraire si c'est pas un changement de boulot qui doit être mis en place. Septembre, c'est la rentrée, c'est vraiment des énergies de rentrée. Les énergies de rentrée, si on se remet au boulot ou on change de travail, il y a une idée de changement. Hein. Ne serait-ce qu'en termes scolaires, on change voyez, on passe d'une classe à une autre. La rentrée, c'est censé être le passage de classe. Même si on a redoublé, on passe à de nouveaux profs, de nouveaux camarades, etc. etc. Bah là, c'est un petit peu la même chose. D'un point de vue matière, il y a un changement qui est en train de se mettre en place. On vous dit juste qu'il va falloir faire quelques petits compromis au niveau de vos objectifs. Et que c'est peut-être pour ça justement qu'il y a un retard qui est en train de se faire. Donc là, ce carrefour peut aussi nous demander justement de voir quels sont les compromis à faire pour que ça puisse se mettre en place. Peut-être que ce retard que vous avez justement, c'est parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se mettre en place, parce que dans vos pensées, dans vos objectifs justement, dans cette idée de rêve là, il y a des compromis à faire parce que c'est pas exactement faisable en fait. Si c'est pas au niveau du boulot, c'est peut-être au niveau de votre vie personnelle. Encore une fois, ça peut être une rentrée d'argent retardée, ça peut être l'administratif autre. Mais on vous dit qu'il y a quelques compromis à faire. Que si là-haut,
ils sont en train de regarder un petit peu tout ça, c'est parce qu'il y a des ajustements à faire, des ajustements qui n'arrivent pas à coïncider justement entre ce que vous voulez et la matière telle que c'est possible d'être réalisable. Je ne sais pas si c'est très français non plus ça. Mais voilà, revoyez un petit peu vos rêves à la baisse. Pas entièrement non plus, mais voyez sur quoi vous pouvez faire un petit peu un compromis. Peut-être qu'il y a des choses qui sont justement trop élevées. On parle aussi de jalousie. Attention aussi au niveau de la famille. Peut-être qu'il y a un membre de votre famille qui vous jalouse, peut-être par rapport à des vacances que vous avez eues, justement une rentrée d'argent que vous attendez ou autre. Mais en tout cas, on parle ici de jalousie. Ça peut être famille au niveau justement des gens qui vous sont proches, pas spécialement au niveau du sang, mais au niveau de votre famille de cœur ou de votre famille d'âme. Il y a des gens qui sont envieux, voire jaloux. Je rappelle que la différence entre l'envie et la jalousie, c'est que l'envie n'est pas quelque chose de malsain, hein, c'est humain d'envier quelque chose. C'est justement ça qui nous pousse du coup à nous surpasser. Par exemple, on a tous un athlète comme idole, une personne qu'on idolâtre un petit peu entre guillemets, sans pour autant que ça tombe, bien entendu, dans le côté un petit peu malsain, mais une personne dont on aimerait avoir un petit peu la vie, ne serait-ce que, par exemple, tiens, il a un super vélo tout-terrain, eh bien, j'aimerais bien avoir ce vélo tout-terrain. Ça, c'est de l'envie, et c'est ce qui nous permet, du coup, d'économiser pour nous-mêmes nous acheter ce vélo tout-terrain. Ça, c'est de l'envie, on va dire, saine. C'est-à-dire que envier quelqu'un et se donner les moyens pour avoir la même chose, c'est justement ce qui nous sert à nous dépasser. Si on n'a pas de point de mire, on n'a pas de point à dépasser ou à atteindre. Donc l'envie, d'une certaine manière, est saine. Par contre, la jalousie est malsaine dans le sens où la jalousie, c'est toujours là où il va y avoir ce côté un petit peu pervers, un petit peu insulte. Oh là là, mon Dieu, t'as vu ses cheveux, etc., etc. L'envie n'a pas de critique, encore une fois, et la jalousie, elle, par contre, en a. Donc faites attention justement à ces proches, à ces gens qui sont autour de vous. Peut-être pas spécialement proches au niveau du cœur, mais peut-être géographiquement, par exemple des collègues que vous voyez tous les jours. Mais il y a cette idée de prendre le large en fait par rapport à ces gens-là. Ça peut être des gens, encore une fois, qui vous vont jalouser par rapport au fait que vous soyez partis en vacances, par rapport au fait que vous ayez un changement ou quelque chose d'assez... Il y a vraiment cette notion de mouvement, hein, d'assez conséquent qui soit arrivé dans votre vie récemment et vous pouvez voir que ce sont des personnes qui ont totalement changé de comportement vis-à-vis de vous depuis ça. Donc protégez-vous bien par rapport à tout ça et protégez votre famille aussi de ces personnes-là. On dit qu'il y a quelque chose au niveau de l'administratif qui est bloqué. Qui est bloqué, donc vous allez devoir un petit peu chercher. Ok. Alors maintenant, on va voir un petit peu plus au niveau global. Qu'est-ce que ça nous dit avec les 77 alias clés? Ok. Alors, on a ici une réception, une fête. Il y a des possiblement que vous allez voir beaucoup de personnes. Vous allez soit recommencer à sortir, soit recommencer à voir des gens, soit justement vous allez reprendre le travail, donc vous allez revoir vos collègues. Ou que vous êtes en études, donc du coup, retourner sur les bancs de l'école, c'est retrouver des gens. Enfin, de l'école, de la fac, études supérieures et autres. On a ici la carte de la méditation, donc on vous dit par rapport à ce relationnel, là, par rapport à
Je vois un banquet en fait par rapport à cette coupe-là, un banquet où il y a des gens qui sont assis autour d'une table, où il y a vraiment tout le monde qui parle un petit peu ensemble, un petit peu comme dans Harry Potter. On vous demande de rester calme justement par rapport à la jalousie, parce que vous allez possiblement entendre beaucoup de choses pendant ce mois. En tout cas, ici, on a bien une notion de mouvement au niveau des signes de terre, là. Il y a vraiment un changement qui va se passer pour vous durant le mois de septembre. Alors peut-être que c'est un changement subtil ou peut-être que c'est un changement qui est beaucoup plus grand. En tout cas, il y a quelque chose au niveau du cœur qui est en train de s'ouvrir. On a des opportunités ici positives. Vous voyez là ces 3 cartes, vraiment c'est du positif qui arrive pour vous au niveau du cœur. Peut-être pas spécialement sentimental, mais en tout cas, il y a de belles relations qui sont en train de se faire, de se créer. Soit il va y avoir une belle amitié où vous allez pouvoir compter sur cette personne-là, parce que justement, au niveau de jalousie qu'on a vu, vous allez faire un petit peu le ménage et du coup, vous allez pouvoir un petit peu ouvrir les yeux par rapport aux personnes qui sont vraiment présentes pour vous ou pas. Mais en tout cas, il y a une belle opportunité ici. Rien que ces 2 cartes-là, il y a une belle opportunité ici, une opportunité positive qui est en train de se mettre en place de votre côté et qui va vous permettre du coup d'ouvrir vraiment votre cœur aux bonnes personnes et surtout aux personnes qui le méritent. Attention quand même à la lune, cette lune qui va avoir lieu le 2 du coup, le 2 septembre, on commence bien le mois. C'est là où vous allez devoir écouter un petit peu, on vous dit écoutez les signes de votre triomphe, c'est-à-dire que là, à cette pleine lune, vous allez avoir pas mal de messages du coup de tout le travail que vous avez fait durant l'été, qui va vous permettre vraiment de pouvoir souffler et de pouvoir aussi vous rassurer par rapport justement à tout ce que vous avez fait. Visiblement, cette lune va être assez importante pour vous parce qu'elle va vous demander vraiment de voir le positif, voir le positif à travers le négatif, ni plus ni moins, pour justement voir quelles sont les opportunités que vous avez eues durant ces derniers mois et qu'est-ce qui ça a impacté du coup par rapport à votre vie de manière générale. Là, c'est un petit peu l'heure du bilan. La rentrée, l'heure du bilan. On revoit justement, comme à l'école, hein, encore une fois, je vais faire beaucoup d'allégories à l'école, où on refait le bilan de tout ce qui s'est passé l'année dernière pour justement voir où on en est cette année. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Qu'est-ce que vous avez fait du coup durant cette année-là, depuis septembre de l'année dernière? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Comment ça s'est passé, etc. Et là, quel est le bilan à faire? Quelles sont les choses qu'on doit un petit peu mettre en place du coup durant cette nouvelle année, on va dire. Mais en tout cas, ouais, vous voyez, on a la voie vers le cœur qui est tout tracée. Ici, il n'y a qu'un seul chemin. Vous voyez, on ne peut pas tergiverser, hein, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin-là, il mène du coup au cœur, il mène au bonheur, il mène à l'amour. Il y a des opportunités de bonheur qui sont là pour vous en septembre. Bien entendu, si vous vous centrez sur le négatif, du coup, vous allez un petit peu passer à côté. Si vous vous centrez sur le positif, ça va pouvoir arriver. Vous voyez, j'ai la carte de la clé qui déverrouille, la carte de la proposition, donc il y a vraiment des propositions ici très rapides qui vont arriver pour vous à partir du moment où vous êtes centré du coup dans ce positif qui va pouvoir mener au cœur et qui va pouvoir mener du coup à quelque chose de stable au niveau du cœur. Vous voyez là, cette ligne, elle est stable, elle est vraiment longiligne. Littéralement, une ligne longiligne. Qu'est-ce que c'est étonnant. Mais voilà, c'est quelque chose de droit, c'est quelque chose de stable. Il n'y a pas d'interruption ou quoi que ce soit. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, si vous restez dans cette positivité, dans ce bilan en train de se dire, bah voilà, je commence une nouvelle histoire et on va faire en sorte que ça se passe bien, malgré les choses un petit peu négatives qui vont vous tomber dessus, vous allez voir que ça va plutôt bien marcher. Alors, voyons voir un petit peu maintenant au niveau... C'est marrant parce que je demandais des énergies globales, on a eu des énergies plus ou moins sur le pro et sur le sentimental. Là, voyons voir quel est le conseil. Déjà, vous voyez, dernière carte qui est tombée, c'est la carte de la solution. Donc vraiment, il y a des solutions, il y a des arrangements, il y a des choses qui sont là pour vous, qui vont vous permettre de rentrer dans une spirale positive et vraiment rester dans cette spirale positive, parce que c'est ça qui va amener la solution du coup.
Et donc, quel est le conseil pour vous, les signes de terre? Ok. Vous avez 3 conseils. 3 conseils, et c'est l'amour de soi. Je vais y arriver. La confiance et la nourriture. Alors, la nourriture, personnellement, c'est ma carte préférée. On vous dit ici vraiment de nourrir cette confiance-là. Et cette confiance-là va nourrir elle-même l'amour de soi. Si vous nourrissez la confiance par de la confiance, donc par des choses positives, par le fait de voir un petit peu vos avancées et de se dire j'ai quand même bien travaillé, dis donc qu'est-ce que je suis badass, vous allez voir que l'amour pour vous-même va grimper en flèche. Par exemple, si vous vous dites au contraire je suis totalement nulle, je ne vais absolument pas y arriver et je ne vois même pas comment je fais pour rester en vie depuis aussi longtemps parce que je n'y arrive absolument pas. Là on est vraiment sur de la bonne dépréciation, hein. Et bah vous allez nourrir du coup un manque de confiance en vous et vous allez nourrir au contraire non pas l'amour de soi mais le fait de se détester soi-même. Et là on part pas vraiment sur quelque chose de cool, vous voyez. Donc au contraire, nourrissez votre confiance en vous et vous allez voir que cette confiance va nourrir l'amour de soi. Donc là, la nourriture, la confiance et l'amour de soi sont 3 cartes littéralement qui sont en crescendo. Voilà, comme ça. Et en d'autres deck, voyons voir qu'est-ce que vous avez. On a les plaisirs. La nourriture avec les plaisirs. Non mais ça va ensemble ça. C'est un plaisir de manger. Voilà. Là on vous dit avec cette carte, mais nourrissez-vous de la vie. Vraiment. Nourrissez-vous des plaisirs de la vie. C'est comme ça que vous allez y arriver. Voilà, du coup pour les petits signes de terre, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner du coup si la vidéo vous a plu. Et bah, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, en espérant que je refasse ça du coup le mois prochain. En attendant, je vous fais de gros bisous d'Esquimaux du coup, et ciao ciao. Alors, voyons voir maintenant pour les signes de feu. Alors, quelles sont les énergies générales pour les signes de feu? Ok. Alors, il est possible que dans les signes de feu, il y ait quelques petits vénards qui partent avec leur amoureux ou leur amoureuse. On a ici la carte du voyage, on a la carte de l'amour et on a la carte du miroir magique. Sinon, pour ceux du coup qui malheureusement sont célibataires ou qui ne partent pas en voyage malgré le fait qu'ils ont un amoureux ou une amoureuse, on annonce des changements en amour. Là, sur le plan sentimental, il y a des choses qui vont changer. Soit il est possible que du coup vous rencontriez une personne qui soit un miroir, donc ça peut être n'importe qui, mais avec qui du coup les choses sont vraiment très fortes, très renforcées, dans le sens où ça va amener du coup beaucoup de choses. Ça va vous faire réveiller beaucoup de choses au niveau des blessures, au niveau de qui vous êtes, parce que cette personne va vous amener vraiment à qui vous êtes, vraiment. Au-delà du coup des blessures, il y aura surtout beaucoup d'amour, parce que voilà, en général quand on réveille les blessures d'une personne, c'est qu'il y a quand même des sentiments très forts derrière. Ça va, je ne te dérange pas? Mais en tout cas, il y a un énorme changement avec cette idée de voyage. Là, il y a un grand bouleversement qui va se faire au niveau de votre relationnel. Ça peut être de l'amour romantique, bien évidemment, votre amoureux ou votre amoureuse, encore une fois. Même si vous êtes célibataire, il est possible que vous ayez quelqu'un en vue, hein, aussi, tout simplement. Mais il y a un changement qui va se créer. Cette idée de voyage, vous voyez, on est vraiment sur une montgolfière qui s'élève. Donc là, on a une idée d'ascension. Et en plus, on est vraiment sur une idée de pas partir à côté, quoi. Le but, c'est pas d'aller en montgolfière ou en avion dans la ville voisine, quoi. Donc là, on a vraiment un changement
par les airs, de ce côté ascension. Donc il y a vraiment ce changement, un changement positif qui va arriver. J'ai l'impression que vous allez prendre de la hauteur en fait par rapport à votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui va vraiment être majeur pour vous, les signes de feu là. En plus, signe de feu, le feu c'est la passion. Hein. Donc là, c'est comme si justement cette passion, non pas qu'elle allait retomber, mais qu'elle allait revenir à un niveau un petit peu plus stable qui va vous permettre du coup de prendre de la hauteur et qui va vous permettre de prendre une décision un petit peu drastique en fait. C'est comme s'il y avait des choses qui n'allaient pas spécialement, mais sur lesquelles vous avez fait un petit peu l'impasse durant ces derniers mois, ces dernières semaines, et que là du coup vous dites un petit peu stop et vous posez vraiment vos limites par rapport à tout ça. Et là il y a vraiment tout ce côté Là, je sors un petit peu la tête de l'eau, quoi. Je sors la tête du feu, littéralement. Là, vous voyez, on a la tranquillité ici qui pointe. Tranquillité par rapport à des accusations. Donc, il est possible que dans votre couple, ou que la personne, du coup, que vous aimiez, ou même de manière un petit peu plus large dans votre relationnel de base, dans la famille ou dans vos amis, il y ait eu pas mal d'accusations, des choses un petit peu pas terribles, mais des choses qui vous ont fait du mal quand même, des accusations qui vous ont fait du mal. Genre, c'est comme ça que tu me vois, c'est vraiment ça la manière dont tu me ressens, la manière dont tu me vois. Des choses qui vous ont fait du mal, et ben maintenant vous allez revoir cette personne, enfin vous allez revenir au quoi et avoir une rencontre en fait avec cette personne, que ce soit en face à face ou que ce soit par message, mais il va y avoir des points sur les i qui vont être un petit peu donnés. Et ça va vous faire du bien. Vous posez vos limites en fait. Ouais, vous prenez de la distance un petit peu avec ça. Je sens vraiment une personne proche, hein, mais une personne très proche. Justement, il y a cet amour profond qui est là pour cette personne. Ça peut être, encore une fois, d'un aspect romantique ou famille ou ami, mais ami vraiment très proche, très 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 proche. Une personne que vous considérez de votre famille en fait. Ça peut être la personne avec qui vous avez des enfants ou avec qui vous vouliez avoir des enfants. Voulez. Conjugué comme vous préférez, une personne que vous considériez comme un frère ou une sœur ou bien un membre de votre famille. Mais en tout cas, vous avez pris la distance par rapport à des paroles ici qui ont été prononcées. Des paroles qui vous ont fait vraiment très mal. Il y a eu je vois une grosse dispute, une grosse accusation, vraiment un mot qui a été dit, un mot, une phrase qui a été dit ou qui a été tournée de manière à ce que ce soit vraiment blessant en fait. Ok. Alors, voyons voir. Quelles sont les... Non mais ça va, oui. Les énergies, du coup, pour les signes de feu de manière globale. Donc on a fait, du coup, le sentimental, alors que j'avais demandé le global. Est-ce qu'on peut revenir sur du global On dit que c'est quelque chose qui va beaucoup vous turlupiner. Qui va beaucoup vous turlupiner pendant ce mois de septembre. Il y a beaucoup de projections. C'est comme si vous refaisiez la scène dans votre tête. Vous savez, ce truc, cette dispute qu'on pense il y a 3 ans en arrière où on se dit tiens, j'aurais peut-être dû répondre ça. Ben là, c'est un petit peu ça. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, mais vous y pensez en tout cas. Ouais, vraiment, projection, clairvoyance, miroir magique. Vous repensez à cette discussion vraiment beaucoup. Ou du moins ça va ressortir. Possiblement aux lunes ou à une date. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé l'année dernière. En cartomancie, l'année dernière, c'est il n'y a pas très longtemps. Il y a vraiment un truc par rapport à des paroles blessantes qui ont été dites. Ça va vraiment vous occuper l'esprit pendant le mois de septembre. Ensuite, sinon, de manière un petit peu plus globale,
on annonce justement qu'il y a une prise de décision qui va être prise, donc soit par rapport à ça, soit par rapport à autre chose, mais que ça va amener la joie parce que vous allez poser vos termes du contrat. Là, il y a la carte contrat, mais c'est plutôt vous allez poser vos limites à vous. C'est ok, bah, tu veux que ce soit comme ça, et ben moi je veux que ce soit comme ça. Donc moi je veux pas que ce soit comme toi tu l'as décidé, mais au bout d'un moment, tu es gentil d'écouter un petit peu ce que j'ai à te dire et ce que j'ai à proposer, entre guillemets. Et c'est ça qui va mener à une ouverture. Parce que pour l'instant, c'était quelque chose qui était vraiment très fermé. Ça peut être aussi un contrat au niveau professionnel. Qu'il y a justement quelqu'un qui vous demande de faire des choses que votre supérieur ou que votre manager ou qu'importe vous demande de faire des choses qui ne sont pas justement écrites dans votre contrat. Et que cette personne en abuse un petit peu trop. Que vous ayez en gros les responsabilités de quelqu'un d'autre, les tâches à faire de quelqu'un d'autre, alors que vous en avez déjà par-dessus la tête en gros des vôtres. Vous n'arrivez déjà pas à faire les vôtres et en plus on vous demande d'en faire d'autres. Là il y a une discussion avec, pas spécialement la hiérarchie, mais enfin la hiérarchie avec un grand H, mais il y a une discussion avec justement cette personne qui vous demande d'être un petit peu sur tous les fronts, qui va mener du coup à une ouverture. Donc soit on est sur une personne qui se rend compte que c'est pas vraiment le boulot de ses rêves et qui du coup va en partir, et ce qui va se passer du coup avec votre manager, etc., hiérarchie, etc., va vous faire justement prendre la décision de partir parce que vous allez vous dire non mais attends, là je suis absolument pas compris, je suis juste un élément en plus, non, moi je porte un nom, je suis un être humain, j'ai des sentiments, j'ai aussi des limites en termes physiques et autres, si c'est pour que tu me fasses aller au burn-out, c'est pas la peine. Donc bah écoute, je préfère me séparer de cette boîte et au revoir. Du moins, peut-être pas le faire directement en donnant sa démission, hein, mais au moins réfléchir à trouver autre chose. Ou à commencer à penser, est-ce que mon avenir dans cette boîte est vraiment ce que je souhaite ou pas? C'est pas ce qui est bon, c'est ce que je souhaite. En tout cas, on annonce ici un retour. Oula. On annonce ici un retour de la chance, mais attention parce qu'il va y avoir un petit peu de retard. Mais on vous dit que possiblement le début du mois sera un petit peu compliqué, mais ne vous en faites pas, ça va s'arranger. Vous voyez, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement dans votre situation actuelle qui est en train de se passer au niveau professionnel. C'est marrant parce que pour les signes de terre, ça me faisait pareil. Je demandais des énergies globales et on me centrait sur le sentimental et le professionnel. Donc c'est que c'est vraiment ça qui va vous occuper en fait. Vous allez être un petit peu centré sur tout ça. Ouais, vous voyez, je vois vraiment le côté surchargé au boulot qui amène un petit peu à péter un plomb. Alors ça peut être aussi ce qu'on appelle la charge mentale, par exemple. Vous êtes une mère ou un père de famille et vous devez être sur un petit peu tous les fronts, vous devez être avec vos enfants, puis vous devez aussi être au niveau du boulot. Et ben là, la rentrée qui s'annonce en plus avec les nouvelles mesures qu'il va y avoir du coup liées au Covid, ça va un petit peu être compliqué de joindre les deux bouts. Et donc il y a ce côté un petit peu surchargé, un petit peu overbooké dans tous les sens. Donc faites attention à vous parce qu'il est possible qu'il y ait beaucoup de fatigue du coup qui se mette en place pour vous, les signes de feu. N'hésitez vraiment pas à prendre des compléments alimentaires et autres, à voir un petit peu tout ce qui est du côté comment faire pour se requinquer un petit peu le corps et l'esprit. Et vous allez avoir besoin vraiment de vrais jours de repos, hein. Quand vous serez en jour off, c'est vraiment un jour off. Ouais. Enfin, de devoir vraiment bien se reposer. Ok. Parce que vous allez avoir l'impression, vous voyez, avec la carte de l'échec, vous allez avoir l'impression que rien ne marche et que rien ne fonctionne un petit peu comme il faut, alors que c'est simplement cette fatigue en fait qui va mettre un petit peu vos nerfs à vif. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le physique qui, une fois qu'il est complètement crevé, une fois qu'il est complètement fatigué, va appuyer du coup sur nos nerfs et c'est ça qui va faire qu'on va être un petit peu à fleur de peau
durant nos périodes de fatigue, de manque de sommeil et autres. Donc reposez-vous le plus possible dès que vous le pouvez. Et voilà. Ça va vous empêcher de partir en vrille. Maintenant, avec les 77 d'Alieski, voyons voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on dit que là, vous allez vraiment commencer à récolter des choses que vous avez semées par rapport au printemps. Vous avez commencé à mettre des choses en place au printemps et là, vous allez commencer à en voir vraiment les bénéfices, les résultats. Ça va vraiment se passer d'abord dans une sphère personnelle, avant que ce soit professionnel ou sentimental. Vous allez vraiment voir ces plantes germer, ces fleurs éclore déjà pour vous, avant de mettre en place du coup les choses pour les autres. Donc encore une fois, sentimental, relationnel, familial, amical, professionnel et voilà, tout ce qui est extérieur vraiment à vous. Là, on parle vraiment d'un jeu. Jeu avec une majuscule. Ça va vraiment agir d'abord pour vous. Vous allez vous sentir, encore une fois, assez fatigué, mais c'est comme s'il y avait une sensation au fond de vous que les choses allaient bien se passer pour la suite sur des choses, par exemple, peut-être administratives. On vous dit juste de ne vraiment pas tourner le dos à tout ça parce que ça va être des opportunités que vous avez appelées. Et c'est des opportunités, vous voyez, ça c'est la carte de la réception, donc là on fait la fête, hein, clairement, et ça c'est la carte du triomphe. Donc ces opportunités-là, il ne faut vraiment pas leur tourner le dos, parce que ce sont des choses que vous avez appelées, des choses qui vous mènent justement à cette réussite que vous avez demandée. Et pour ça, il va falloir utiliser vraiment à 100% votre intuition. Et donc ça, j'ai plus l'impression que c'était un conseil plutôt des énergies globales. Ça va être un mois en fait où vous allez vraiment devoir être centré sur vous. Ne pas vraiment vous occuper des autres, bien entendu. Hein. Encore une fois, si vous êtes parent dans la mesure du possible, le but c'est pas de laisser vos enfants à l'abandon non plus, mais de vraiment vous occuper de vous en fait en priorité. Alors, quelles sont les énergies générales pour les signes de feu, s'il vous plaît? Ok, il y a un mouvement qui est en train de se faire, il y a quelque chose qui est en train de changer. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a beaucoup de changements qui est en train de se mettre en place, justement parce que vous êtes en train de commencer à récolter les choses que vous avez semées. Donc, il y a une interruption de quelque chose, une interruption d'une situation qui possiblement ne vous convenait plus ou qui ne convient plus du coup à vos énergies actuelles. C'est peut-être pas une interruption que vous souhaitez, mais en tout cas, il va y avoir une interruption qui va se passer par rapport à une situation personnelle. Et c'est ça qui va amener du coup le changement. Ça va être quelque chose d'assez soudain. Mais ouais, voyez, on a encore ici cette carte d'interruption. Là, on a quand même deux cartes d'interruption. On a une carte de changement. On a une carte qui dit que ça va être assez rapide. Et ça va mener vers quoi? Ça va mener vers la chance. Vraiment, c'est la chance que vous attendiez pour pouvoir sortir d'une situation. Donc, ouvrez bien les yeux par rapport à tout ça. Maintenant, quel est le conseil du coup pour vous, les signes de feu? Okay. Quel est le conseil pour vous, les signes de feu? Alors ça, c'est une carte généralement que les gens n'aiment pas vraiment avoir. On a la carte de la patience. On a la carte de la patience et on a la carte de la sagesse et de l'amour de soi. Là, on vous demande vraiment pendant ce mois d'être patient. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment devoir attendre un petit peu le bon moment. C'est-à-dire que c'est comme si vous deviez décocher une flèche, mais qu'il y avait tellement de gens sur le terrain de tir que vous ne pouviez pas décocher votre flèche à moins de tuer quelqu'un. Et ce serait sacrément dommage. Donc, on va attendre que tout le monde ait dégagé un petit peu de la piste pour pouvoir tirer sa flèche dans la cible.
en espérant la toucher du coup, parce que le but c'est quand même de la toucher. Donc là, on vous dit que si tu veux l'amour de soi, il faut d'abord trouver la sagesse à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que cette sagesse, c'est ça qui va te mener du coup à l'amour de soi. Là, si vous regardez la carte de la sagesse, on est sur une pile de livres, on est au milieu d'un désert, mais on est surtout sur une échelle. Ça veut dire ici qu'il y a une idée d'élévation, il y a une idée de chemin par la connaissance, par justement le fait d'être... c'est compliqué à expliquer ça. Pas érudit, mais vraiment d'avoir la tête sur les épaules, de pas être trop dans ce qu'on appelle l'ego. Du coup, vraiment, là on parle de ne pas, en gros, être dans le côté impulsif. De ne pas laisser la première page à ses pensées, mais vraiment d'être dans le cœur, d'être centré. Là, la sagesse, c'est quelqu'un qui, justement, n'est ni trop dans la tête, ni trop dans le cœur. Donc attention à vos pensées négatives, attention à toutes ces pensées qui viennent un petit peu vous parasiter, parce que ça pourrait vraiment vous jouer des tours. Encore une fois, il va y avoir beaucoup de fatigue pour vous durant le mois de septembre, il va y avoir beaucoup de changements aussi, et pour prendre vraiment ces changements, il va falloir contrer un petit peu cette fatigue, qui va, encore une fois, jouer sur vos nerfs, et qui risque de vous faire prendre du coup une action, une décision un petit peu impulsive, que vous n'auriez pas souhaité en temps normal. Donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment rester centré. Même si vous êtes en colère, justement effacez un petit peu cette colère, dans la mesure du possible bien évidemment, mais recentrez-vous, ne prenez pas de décision à chaud, vraiment réfléchissez avant ça, et c'est ça qui va vous mener du coup à la libération et à l'épanouissement qu'on a en d'autres decks. Voilà du coup pour les signes de feu. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé du coup cette partie. Moi, je vous dis à la prochaine, du coup, dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Je vous fais des bisous d'Eskimo et je vous dis ciao, ciao. Alors, maintenant, pour les signes d'air. On va dire les signes d'air. D'abord, on va boire. Ça fait bizarre, dit comme ça. Alors, voyons voir un petit peu au niveau des signes d'air. Quelles sont les énergies générales? Quelles sont les énergies qui vont surtout impacter du coup votre mois de septembre? Qu'est-ce que vous allez... sur quoi vous allez être le plus centré en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas venir. Quelles sont... Ah voilà. Les énergies pour les signes d'air, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Ok. Voilà, c'est des bonnes cartes, ça, quand même. Vous allez visiblement avoir un bon mois de septembre, les signes d'air. Ah tiens, il y a quelque chose d'administratif qui va venir aussi. Possiblement qu'avec les vacances, vous avez attendu un certain verdict par rapport à quelque chose qui, visiblement, a tardé un petit peu à venir. Avec le Covid, avec les vacances, un petit peu tout ça, ça a été un petit peu compliqué d'avoir une certaine décision d'un point de vue administratif, peut-être juridique. Mais là, on dit que ça va se régler, du moins, durant le mois de septembre. C'est bizarre, ça, les cartes qui viennent de tomber. Là. C'est bizarre, ces cartes-là. Alors, voyons voir. Pour certains, pas tout le monde, pour certains, il y a quelque chose qui va être réglé à un niveau familial et sexuel. Il est possible que vous ayez subi de l'inceste. On vous dit vraiment de travailler dessus durant le mois de septembre. Si c'est le cas, sachez que je vous envoie absolument toutes mes pensées par rapport à cette chose absolument ignoble qui vous est arrivée. Mais on a quelque chose au niveau du transgénérationnel ici qui va se régler, qui va d'abord remonter. Hein. Je ne vous cache pas qu'il est possible que vous y repensiez ou autre. Mais c'est pour le régler. Quelque chose qui remonte, c'est toujours pour le régler, c'est toujours pour le libérer. C'est pas juste pour souffrir de s'en rappeler. En tout cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit que vous allez avoir du coup de la chance d'un point de vue donc administratif.
quelque chose qui est en train de se régler par rapport à l'administratif, une nouvelle, une décision ou autre que vous attendiez depuis un moment, qui possiblement a été reportée, on connaît tout ça, qui va ici arriver à son terme. On a vraiment la chance de votre côté durant le mois de septembre. Donc si vous avez aussi quelque chose à régler et que vous n'arrivez pas à le régler autre, n'hésitez pas à relancer. Hein. N'hésitez pas à profiter de cette énergie de chance du mois de septembre pour pouvoir finaliser un petit peu tout ça. On a ensuite ici une idée de voyage. Il y a quelqu'un qui est autour de vous. Peut-être un voyage à l'étranger. Peut-être que vous allez être pareil, des vénards qui allez partir en vacances. Oui, avec la carte voyage, étranger, projection. Ou alors vous vous projetez dans vos prochaines vacances. C'est possible ça aussi. Avec la rentrée, hein, généralement, c'est ce qui se passe. Quand on reprend le boulot, la première chose à laquelle on pense, c'est les vacances. Mais là, au niveau, en tout cas, relationnel, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, donc cette idée d'étranger. Soit c'est une personne qui vient de l'étranger ou qui a des origines étrangères, qui va un petit peu venir dans votre vie. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en vue, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous l'avez déjà rencontré et du coup, vous voyez absolument de qui je parle. Mais en tout cas, il y a une projection avec une personne. Il y a une projection avec quelqu'un. Donc, soit vous vous projetez avec cette personne-là pour partir en voyage et pour du coup faire quelque chose, par exemple, tout simplement faire votre vie avec. En tout cas, vous pensez beaucoup à cette personne-là. Dans tous les cas, vous pensez beaucoup à cette personne-là. Ça peut être une personne métisse, hein. Pas lui qui est étranger, ou elle / elle qui est étranger, étrangère. Mais on a vraiment le côté autre culture, autre façon de penser aussi. Peut-être qu'il est un petit peu considéré comme un alien dans sa propre famille. Mais on a quelqu'un qui est différent en fait. Quelqu'un qui est différent, qu'on ne voit pas spécialement tous les jours, qui n'a pas vraiment la même façon de penser, la même façon de voir les choses, qui ne voit pas la vie du même œil, qui ne voit pas les gens du même œil, qui peut avoir aussi une énorme blessure de rejet. Ou tout ça à la fois. Et il y a beaucoup de projections avec cette personne-là, beaucoup de projections d'avenir. Que vous avez beaucoup de projections d'avenir. Je ne dis pas que ça va se réaliser, mais que durant le mois de septembre, vous allez beaucoup penser à cette personne-là, au projet que vous allez avoir avec elle. Encore une fois, je n'ai pas dit que ça se passe, c'est juste comment ça va se passer pour vous au mois de septembre. Vous espérez possiblement un retour. Attention là-dessus, attention, parce que vous risquez de vous rendre un petit peu malade, justement en espérant ce retour durant le mois de septembre. Rappelez-vous que dans tous les cas, on n'attend personne. Et que voilà, les gens qui doivent se retrouver se retrouvent. C'est pas quelque chose que nous, on décide. Surtout que si vous regardez cette vidéo, c'est possiblement que vous regardez ma chaîne, donc que vous n'êtes pas insensible au terme des flammes jumelles. Si vous ne savez pas ce que c'est que les flammes jumelles, je vous invite du coup à voir ma vidéo sur ma page d'accueil du coup directement sur ma chaîne. Mais on a vraiment cette idée de attention à ne pas espérer le retour de quelqu'un pour le mois de septembre parce que ça risque de vous mettre un petit peu à l'envers. Donc si vous voyez que vous pensez trop à cette personne dont vous savez très bien de qui je parle, il va falloir vous recentrer. Encore une fois, est-ce que les pingouins, ça mange des carottes? Comment pousse un artichaut? Non, c'est pas ça. Comment pousse un ananas? Mais si vous savez comment pousse un ananas, comment pousse un artichaut? Parce qu'il va y avoir cette idée de séparation. Il va y avoir les énergies de séparation qui vont être très présentes pour vous durant ce mois de septembre. Il va y avoir de la culpabilité par rapport à cette séparation. Il est possible que durant le mois de septembre, peut-être que là actuellement c'est pas le cas, parce que là actuellement, à l'heure où je poste ma vidéo, on est encore le 30 août. Mais durant le mois de septembre, peut-être pas la première semaine, peut-être pas la deuxième semaine, peut-être que ça va venir la troisième ou la dernière, mais il va y avoir une idée de culpabilité par rapport à une séparation. Donc ça peut être séparation
dans le terme classique, c'est-à-dire rupture, ou ça peut être simplement prise de distance, séparation telle que, encore une fois, on le décrit dans les flammes jumelles, c'est tout simplement le fait de ne plus être en contact, durant plus de quelques jours, du coup. On vous dit vraiment de déculpabiliser par rapport à ça. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, justement, possiblement de retour ou autre. Voilà, on vous dit de laisser aller ça. C'est-à-dire là, vous allez ressentir, vous voyez, on a cette type de clairvoyance par rapport à un voyage, par rapport à des projets et autres. Vous allez sentir que les énergies elles vont être très fortes, du coup, durant ce mois de septembre. Mais on vous dit vraiment d'essayer de garder un petit peu les pieds sur terre, de ne pas être un petit peu trop là-haut, trop connecté au chakra coronal. Hein. N'oubliez pas le chakra racine. Ça va vraiment être très important pour vous, les signes d'air, justement. Les signes d'air. Ne vous envolez pas. C'est marrant parce que les signes de terre, on leur demande d'être justement très terre à terre sans pour autant l'être de trop. Les signes de feu, on leur demande de ne pas être trop passionnels. Et les signes d'air, on leur demande de ne pas trop s'envoler. J'ai peur pour les signes d'eau. Alors, on va voir un petit peu avec les 77 d'Aliaské. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les cartes aussi s'envolent. Alors, on fait des jeux de mots pourris, tout va bien. Tac, tac, talalala. Allez. Alors, les 77 d'Aliaské, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle ici d'entreprendre quelque chose. Non, on nous dit qu'il y a possiblement quelque chose qui a été entrepris dans le passé, qui n'a pas marché, et du coup, il y a quelque chose sur lequel on culpabilise par rapport à ça. Il y a beaucoup de culpabilité pour vous ce mois de septembre-là. Faites attention. Faites attention. On dit vraiment avec cette carte-là, c'est le côté « je ne me sens pas bien ». Je ne me sens pas bien, je ne sais pas comment gérer. Littéralement, on va se déprécier totalement. Donc, vraiment, faites attention. Remettez les choses à leur juste place. Hein. N'oubliez pas de faire le bilan un petit peu de ce qui s'est passé. On rappelle que les énergies du mois de septembre, ce sont les énergies de rentrée. Les énergies de rentrée, c'est faire le bilan de tout ce qui s'est passé durant, du coup, depuis septembre de l'année dernière, pour voir un petit peu comment on a évolué. Là, on dit vraiment de ne pas se laisser submerger par la vague. Voyez, on a ici la carte de la vague, donc faites attention un petit peu à toutes les remontées émotionnelles qui vont pouvoir venir durant ce mois de septembre. Il faut rester calme et serein par rapport à ça. Il y a des énergies, encore une fois, qui vont septembre, c'est le début de l'automne, enfin fin septembre. Hein. Fin septembre, c'est le début de l'automne. On a ici des choses qui ont germé depuis le printemps. On vous dit vraiment de faire appel à votre intuition, à vos énergies vraiment féminines ici. Utilisez votre intuition féminine, et même si vous êtes un homme, vous en avez une. C'est ce qu'on appelle la polarité féminine. Utilisez votre intuition ici pour pouvoir voir qu'est-ce qui n'est pas clair au niveau ici sentimental, relationnel. Il y a peut-être des gens qui abusent de vous. Il y a peut-être des gens qui sont pas très sains vis-à-vis de vous. Et ici, qu'il va falloir un petit peu remettre à leur place. J'ai mon chat qui est sur mes genoux et qui est en train de planter ses griffes dans mes jambes. Donc si vous me voyez faire des grimaces, c'est normal. Alors. Ça peut être aussi par rapport à un ami, hein, mais c'est vraiment une personne qui est dans votre cœur, une personne que vous appréciez, qui ici dépasse un petit peu les bornes, encore une fois.
Ouais, on a beaucoup de questionnements par rapport à une personne du cœur, encore une fois, votre amoureux, votre amoureuse, quelqu'un que vous avez en vue si vous êtes célibataire, un ami, quelqu'un de la famille. Mais les lunes du mois de septembre vont servir vraiment, on en a une en plus justement le 2, l'autre je sais plus à quelle date c'est, mais faites vraiment attention par rapport à ça, parce qu'il va y avoir beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements par rapport à cette personne. Encore une fois, que ce soit sentimental ou autre, là, on est quand même sur quelque chose qui est relationnel. Regardez justement qu'est-ce qui n'est pas linéaire. Vous voyez, cette ligne, elle est linéaire. Le but, c'est que ça reste comme ça. Vous voyez, ça fait pas de vague, ça fait pas de haut et de bas. Donc là, qu'est-ce qui fait un haut, qu'est-ce qui fait un bas Forcément, c'est bien quand il y a des hauts parce que ça veut dire qu'on est super content. Mais quand il y a des bas où on est super mal, c'est pas spécialement bien. Hein. Même si la vie est un équilibre, etc., etc. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, certes. Mais justement, qu'est-ce qui permet non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui empêche cette stabilité? Qu'est-ce qui empêche cette ligne d'être vraiment linéaire? Qu'est-ce qui fait que les choses ne vont pas? Et bien c'est justement là-dessus où vous allez remettre un petit peu les points sur les i. Donc que ce soit au niveau sentimental, amoureux, amoureuse, personne que vous avez en vue, ou voilà, peut-être que vous allez avoir l'impression que cette personne joue un petit peu avec vous aussi, ou que ce soit du coup un ami qui abuse un petit peu trop, ou que ce soit un membre de la famille qui a un petit peu trop l'ascendant sur vous, il y a cette idée ici de remettre les points sur les i. C'est marrant parce que c'était dans un autre signe ça aussi. Enfin dans un autre corps de signe. Vous voyez, là ici on parle d'alliance. Donc on est bien ici sur du relationnel. C'est un partenariat en fait qui... c'est ça, c'est un partenariat qui n'est plus partenaire. Dans un partenariat, normalement, c'est l'échange. Tu m'amènes quelque chose, je t'amène quelque chose. C'est vraiment cette notion de on ne se met pas en partenaire parce qu'il n'y en a qu'un qui va bénéficier de l'autre. Non, dans un partenariat, c'est vraiment un échange. Donc là, on vous demande d'être ancré. On vous demande d'être aussi fort que ce chêne-là. Ok, bon, c'est être joyeux pour les signes d'air. Hop. Voyons voir maintenant quel est le conseil avec l'oracle de la lune. Quel est le conseil pour les signes d'air durant ce mois de septembre, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour les signes d'air durant le mois de septembre? Alors, vous avez la meilleure carte du jeu. Vous avez la carte de la nourriture. Hashtag la morphale qui adore manger. Alors, vous avez la carte de la nourriture, vous avez la carte du chemin et la carte de la ténacité. Ici, on vous dit, il faut nourrir ton chemin et il va falloir être tenace. Il va falloir s'accrocher, signe d'air. Hein, parce que là, ça va pas être un long fleuve tranquille. Hein. Comme on disait tout à l'heure, le mois de septembre, il est possible que tu t'en souviennes. Là, vraiment, on vous dit d'être dans la ténacité. C'est-à-dire que la ténacité, c'est quelqu'un qui, justement, est tenace. Mais vraiment dans le sens, on est acharné, on a la volonté d'y arriver et on ne lâche rien. Vraiment, là, durant ce mois de septembre, il va falloir ne rien lâcher. Vous êtes sur votre chemin, ne vous inquiétez absolument pas. Vous prenez la bonne décision, vous prenez la bonne direction. À partir du moment où vous faites ce que vous avez envie de faire, vous faites ce que vous sentez être juste du plus profond de votre cœur, vous êtes forcément sur votre bon chemin. Par contre, si vous faites quelque chose parce que quelqu'un d'autre vous l'a demandé ou parce que vous vous inquiétez de comment les autres vont le prendre, etc., là, par contre, vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin des autres. Et ça, du coup, c'est un petit peu problématique. Donc, il faut nourrir votre chemin, il faut nourrir ce que vous avez envie de faire. Et là, vous avez envie d'aller et vous y tenir, malgré tout ce que les gens vont vous dire. Parce que visiblement, au niveau relationnel ce mois-ci,
Il va y avoir quelques petits désaccords. Donc possiblement que vous allez suivre justement pour une fois ce que vous avez envie de faire et que ça ne va pas plaire à tout le monde. Et un autre deck, on vous dit les limites. Voilà, fixez vos limites. Dire aux gens, hey, moi j'ai envie de faire ça, c'est ma vie, c'est moi qui décide, et si t'es pas content, eh ben t'es pas content. Mais c'est pas mon problème. Voilà du coup ce que je peux vous dire, chers signes d'air. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si vous êtes bien marré, etc. Malgré les jeux de mots pourris. Et puis bah moi du coup je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, eh bien, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Alors, maintenant, on garde la meilleure pour la fin. On passe au signe d'eau. Je suis un signe d'eau. À vrai dire, j'ai tous les signes d'eau. Comme ça, c'est fait. Que ce soit Lune, ou Soleil, ou Vénus, j'ai tout un signe d'eau. C'est comme ça. On est bon. Alors, voyons voir un petit peu comment ça va se passer pour nous ce mois-ci. Hop, hop. Alors, au niveau général, donc là, les énergies générales, c'est qu'est-ce qui va vraiment nous turlupiner dans la tête, qu'est-ce qui va vraiment être très présent, du coup, courant le mois de septembre. On parle ici d'installer la joie dans notre maison, dans notre petit chez-soi, dans notre petit coquillage, comme un Bernard l'ermite, mais que ça va être un petit peu compliqué. C'est cool. Alors, on parle ici vraiment de la maison, donc d'installer la joie du coup dans la maison. Jusque-là, tout va bien. Mais on a la carte de l'instabilité, et c'est là où ça se corse. Parce que du coup, ça va être au niveau de la famille. Nous, les signes d'eau, hein, comme vous le savez, je pense, on est très famille. On est très sentimental, etc. Peut-être pas famille de sang, mais peut-être famille de cœur. Là, on parle d'une instabilité, on parle de quelque chose justement qui vient un petit peu ternir cette joie, du coup, dans notre chez nous, dans notre petit coquillage. Et c'est ça, du coup, qui va faire que le mois de septembre va être un petit peu plus tendu. Donc, on a la carte du changement au mois de septembre. Le mois de septembre, généralement, c'est un mois de changement, c'est un mois de rentrée. On passe, ne serait-ce qu'en période de scolaire, on passe d'une classe à une autre. On a eu cette transition du coup de l'été qui nous permet de faire la transition entre les deux. Mais le mois de septembre, c'est vraiment le mois de changement, du moins en Europe. En Asie, c'est pas la même chose. Mais ici, on est vraiment sur des énergies de bilan. Donc, qu'est-ce que j'ai appris du coup depuis l'année scolaire, depuis septembre 2019 Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux en fait, entre septembre 2019 et entre septembre 2020? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai mis en œuvre? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué en moi, littéralement? Et ouais, c'est vraiment cette énergie de bilan. Faire le bilan un petit peu par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce qui se met en place, ce qui s'est mis en place et ce qui sera à mettre en place. On a des signes d'eau qui ont l'impression d'être un petit peu coincés dans une sorte d'évolution. Ça peut être d'être coincé dans un certain parcours, par exemple, dont on n'arrive pas à s'échapper, dont on n'arrive pas à s'enlever. Quelque chose qui vraiment nous prend un petit peu la tête, où on a l'impression de ne pas être vraiment maître de soi, de ne pas être vraiment décisionnaire en fait de sa propre vie, et qu'on suit un petit peu un chemin et qu'on ne peut pas sortir de ce chemin, et quand on essaye ça ne marche pas, ou alors on se prend des galères, etc., qui nous remettent du coup dans ce parcours. Vas-y. On a ensuite ici une idée de séparation, mais une séparation qui mène à la victoire. Il est possible que vous ayez eu soit dans un terme relationnel une rupture, que ce soit amicale, que ce soit familiale ou que ce soit sentimentale, une rupture avec une personne, mais vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est au final bénéfique. Parce que c'était possiblement quelqu'un qui vous tirait vers le bas ou qui justement vous empêchait d'atteindre ce bonheur, d'atteindre cet état de bien-être en fait. Et on a ici, par rapport à une séparation, une victoire. Ça peut être aussi au niveau professionnel, où vous avez quitté votre travail et justement, vous êtes jamais senti aussi mieux que depuis que vous avez quitté votre travail.
On a ici, au niveau amitié, au niveau, encore une fois, relationnel, il y a des compromis à faire. Il y a des discussions qui vont être données, qui vont être lancées. Et on parle ici de boomerang, donc de karma. Il est possible qu'il y ait un karma par rapport à cette... que ce soit cette personne avec qui vous ayez entamé une rupture ou pas. Hein, c'est possible que ce soit deux personnes complètement différentes, deux situations différentes. Mais en tout cas, il y a un karma ici qui est en train de se régler par rapport à cette situation-là, du coup. Des compromis à faire. Peut-être que c'est une personne qui, dans une autre vie, avait justement l'ascendant un petit peu sur vous et qui vous menait un petit peu par les boudinés. Mais il y a quelque chose qui est en train de se régler au niveau karmique. On rappelle, hein, le karmique, c'est personnel. Il n'y a que vous qui pouvez le régler. Par définition, du coup. Il y a beaucoup de cartes qui tombent là. Il est possible que certaines personnes aient justement des rêves un petit peu érotiques, avec cette carte de la sexualité. Des rêves un petit peu chauds, on va dire. Parce que vous êtes possiblement connecté à une personne et qu'il va y avoir une connexion très forte entre vous durant ce mois de septembre. Cette partie-là ne peut ne pas parler à tout le monde, je précise. Donc, voyons voir quelles sont les énergies générales. Enfin, quelles sont les autres énergies générales. Arrêtez de faire tomber des cartes, s'il vous plaît. Pareil, il y a beaucoup de... Je crois que c'est l'énergie globale du mois de septembre parce que c'est dans tous les signes. On a l'idée de remettre les pendules à l'heure. Remettre les pendules à l'heure avec quelqu'un qui occasionne du coup un changement. Je vois quelqu'un qui a pris ses positions, qui a fixé ses limites. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, que je vois dans tous les signes. Donc, visiblement, ce sont les énergies de septembre. Ici, ouais, on sort un petit peu des vacances, on retourne un petit peu dans le métro, boulot, dodo et tout. Ben justement, il y a à cette sortie des vacances, là, en 2020, surtout en 2020, où il y a cette notion de, bah ça, stop. Voilà, moi j'étais bien du coup quand je faisais ça. Parce que certains n'ont pas du coup travaillé depuis le début du confinement. Donc vous allez reprendre du coup un certain rythme, etc. Donc là, vous allez poser vos limites. Ok, bah ça, moi, ça m'arrangeait, mais ça, finalement, ça ne m'arrange plus du tout. Donc il y a vraiment ce côté reprise là qui va être un petit peu déterminant, qui va être un petit peu changeant. Mais changeant pour du mieux parce que vous, ouais, encore une fois, vous allez mettre vos limites. Ça va peut-être mettre du temps à se mettre en place, mais il y a cette idée-là. Voilà, donc là, on a l'idée de rêve par rapport à la maison. Les signes d'eau sont très maison, hein, sont très rêveurs aussi, mais sont très maison. Ce côté cocon, justement, encore une fois, Bernard Lamette. Il y a des projets pour la maison qui vont se mettre en place, j'entends, il y a des changements au niveau de la maison, au niveau de votre intérieur. Peut-être que vous allez avoir envie de refaire la déco, peut-être que vous allez avoir envie de bouger un petit peu des meubles, d'ajouter des tableaux, d'ajouter une touche personnelle, etc. Il y a vraiment cette notion de changement au niveau même de la maison. J'ai mon chat qui est en train de faire pat sur ma jambe. Elle est sur mes genoux et pat. Ça va, tout va bien, hein? Alors, on annonce des cadeaux. Un cadeau pour votre évolution, ici, les signes d'eau. Ça, c'est pas mal. Encore une fois, hein, les cadeaux de l'univers, les cadeaux des guides, c'est possiblement pas le cadeau dont on rêve. Hein. Eux considèrent que donc la pire chose qu'on est en train de vivre, pour eux, c'est un cadeau, parce que ça va nous permettre une évolution. Hein. Donc, restons un petit peu sur nos gardes quand même. Mais il y a une libération qui va se faire durant ce mois de septembre. On parle aussi pour ceux qui... pareil, ça va pas parler à tout le monde. Pour ceux qui ont été traumatisés par, justement, le système scolaire. Par l'école, de manière générale. Pour ceux qui ont été...
harcelé ou qui avait la peur au ventre justement de retourner à l'école, pour ceux qui n'aimaient absolument pas l'école ou qui ont de très très mauvais souvenirs de justement des rentrées où ils avaient mal au ventre, où ils en étaient au point de vomir ou de se cacher pour ne pas y aller, etc. Il y a quelque chose aussi au niveau karmique qui va se libérer. Ok. Bon, de nouvelles choses qui sont en train d'arriver pour nous, les signes d'eau. On va aller voir maintenant avec les 77 d'Aliastier quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales des signes d'eau, s'il vous plaît. Oh! Il y a un éclaircissement par rapport à une situation. Il y a des choses qui sont en train de se régler, ou du moins on a un éclaircissement sur comment régler quelque chose, possiblement au niveau relationnel. Il y a la carte de la bougie, c'est vraiment la bougie qui éclaire, la bougie qui solutionne. On éclaire dans le noir, une zone d'ombre sur la fois métaphorique et vraiment littérale. Une zone d'ombre sur laquelle on n'avait aucune visu, on a l'impression de ne pas savoir comment ça va pouvoir se faire pour se régler. Où on trouve justement une solution. Parce qu'on allume la bougie, donc on y voit un petit peu plus clair, donc on va pouvoir réussir à solutionner un petit peu tout ça. On avait vraiment l'impression d'être dans le brouillard et de ne pas savoir comment faire pour arranger un petit peu les choses. Là, on a cette solution qui arrive et qui est bienvenue. On a une proposition qui va nous être faite. Possiblement, soit il y a quelqu'un qui arrive, par exemple une personne que vous n'avez jamais connue, une personne nouvelle qui arrive dans votre vie, une personne justement que vous connaissez qui revient. Attention quand même, hein, je répète, on n'attend personne. On n'attend personne. On laisse les gens venir à nous, on continue notre vie, et si on doit se retrouver, on se retrouve, mais on n'attend pas les gens. Mais on a ici une ouverture au niveau du cœur. Il y a une guérison au niveau du cœur, notamment au niveau de la polarité féminine. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez à polarité dominante, masculine ou autre, il y a une guérison ici au niveau des féminins sacrés à l'intérieur de nous. On a ici une proposition qui va être faite et qui va lever beaucoup de doutes. Là, on a vraiment le côté, il y a une solution qui est apportée d'un point de vue sentimental. Encore une fois, ça peut être au niveau relationnel, sentimental, amoureux, amoureuse ou de personnes que vous avez en vue, ou au niveau familial, amical, mais il y a beaucoup de doutes que vous avez par rapport à une certaine relation qui, au mois de septembre, ces doutes-là vont se lever, en fait. Ensuite, on parle du coup d'une personne qui possiblement revient vers vous ou qui va en tout cas vous proposer quelque chose. Par exemple, si vous avez eu une dispute avec un ami, on a un ami qui vient faire des compromis vis-à-vis de vous, qui vient un petit peu discuter de tout ça. Pas spécialement s'excuser, du moins c'est ce que je vous souhaite, mais on a une personne qui vient dire ok, bah tu m'as dit ça, et bien voilà moi un petit peu quel est mon point de vue et tout, donc comment on peut avancer par rapport à tout ça. C'est pas une discussion close, vous voyez, c'est pas une discussion fermée, c'est pas un dialogue de sourds en fait, où on va juste s'engueuler l'un et l'autre. On a vraiment ici besoin de discuter, de mettre les choses à plat en fait, de jouer carte sur table pour pouvoir avancer ensemble, ou au contraire dire stop à la relation une bonne fois pour toutes, quoi. Mais on a ici quelque chose qui se règle, en tout cas, quelque chose qui se guérit au niveau d'une relation. Encore une fois, que ce soit positivement, du coup, dans le sens où on avance ensemble, ou négativement, entre guillemets, dans le sens où on arrête là, même si c'est pas vraiment négatif d'arrêter là, ça fait mal sur le coup, c'est sûr, mais en soi, c'est pour du mieux, parce que c'est une personne, du coup, avec qui vous n'aviez plus des énergies communes, en soi. Donc il y a une proposition qui va vous être faite, il y a une sorte de réconciliation qui va vous être proposée. À vous de voir du coup qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça. Encore une fois, ça ne dépend que de vous. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous avec la bouche en cœur que vous devez forcément lui dire oui, ou au contraire que vous devez forcément lui dire non. Ça, c'est à vous de voir. Mais au moins, écoutez ce que cette personne a à dire. On parle aussi de changement, donc d'évolution au niveau encore une fois, de votre polarité féminine.
Là, vraiment, j'ai la carte de la femme qui est entourée de cette énergie de mouvement. Vous voyez, là, on a le VRP et on a la carte de la voiture. VRP, c'est un petit peu le côté route, autoroute, etc. etc. Donc là, on a vraiment un changement au niveau de tout ce qui est attributs féminins. Donc, c'est-à-dire, on ne parle pas des formes, hein, on parle vraiment des attributs, c'est-à-dire de l'amour, de protéger l'amour dans sa vie, de protéger ce qui nous fait vibrer, littéralement, d'être justement dans la compassion, dans l'amour, dans la compréhension, etc., etc. On a vraiment cette solution qui vient guérir un petit peu tout et c'est ça qui vient amener du coup le changement. Cette solution par rapport à des doutes, par rapport à des choses qui sont en train de nous turlupiner la tête, littéralement, qui vont vraiment ici s'alléger. Ok, et ah bah voilà, on a la carte de l'opportunité en d'autres decks. Maintenant, voyons voir quel est le conseil pour nous, les signes d'eau, durant ce mois de septembre. Ça fait beaucoup de cartes en conseil, j'ai un peu peur là. Ça fait beaucoup de cartes en conseil. Visiblement, on a besoin de beaucoup de conseils pour ce mois de septembre. Alors, on nous dit attention à la loi d'attraction déjà dans un premier temps. Si tu veux attirer du vide, tu vas attirer du vide. Si tu veux attirer du rejet, tu vas attirer la blessure de rejet. Si tu veux attirer la blessure d'abandon, ok, on va te donner de l'abandon. Donc vraiment, faites attention à vos énergies, faites attention à ce que vous pensez, faites attention à ce que vous souhaitez. Parce que là, vraiment, cette carte d'attraction, elle est vraiment là pour dire, tu vas attirer, comme la gravité attire les pommes de Isaac Newton, tu vas attirer ce que tu demandes. Donc là, c'est pour ça qu'au niveau de ta puissance, au niveau de vraiment la puissance, parce que l'attraction, littéralement, c'est le pouvoir créateur. Hein. Quand on attire ce qu'on pense, c'est qu'on a un pouvoir créateur qui est quand même assez mastoc. Donc là, au niveau du mois de septembre, vous allez avoir un pouvoir créateur assez mastoc. Donc là, attention, du coup, à bien équilibrer cette puissance que vous allez avoir. Néanmoins, on parle ici de plaisir, de retrouver le plaisir dans la confiance en soi. On dit ici de retrouver vraiment tout ce côté joie, tout ce côté bien-être, dans le fait simplement de s'apprécier soi-même. Ça va être très important durant le mois de septembre. De plus, se concentrer encore une fois sur les choses qui vous font plaisir, sur cette idée de gratitude par rapport du coup à cette idée de loi d'attraction. Plus vous allez être dans la gratitude et plus vous allez être dans la gratitude et plus vous allez avoir du coup des raisons d'être dans la gratitude. Là, vraiment, on vous dit retrouver le plaisir dans votre vie, c'est ça qui va vous redonner, encore une fois, confiance. Et du coup, retrouver le plaisir dans la confiance. Que vous ayez des dieux que vous ayez un petit peu mis de côté depuis un moment, ou que vous ayez des guides que vous ayez un petit peu mis de côté depuis un moment, ou qu'importe. Voilà. On parle aussi d'une idée de concentration. Attention notamment aux personnes qui ont un trouble de la concentration, ou appelez ça un petit peu comme vous voulez, mais attention vraiment à ce côté justement un petit peu dispersé. Concentrez-vous sur quelque chose et vraiment ne le lâchez pas. Notamment en ce qui concerne le fait de devoir un petit peu sortir des choses administratives et autres, hein, des choses qu'on n'aime pas spécialement faire et autres, mais qu'il va falloir faire quand même. On est ici, donc on a la carte des ténèbres. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas très bien moralement, que vous avez un petit peu des baisses de morale, vu que vraiment les lunes, notamment les lunes en cancer par exemple, ont été vraiment très fortes. On a aussi les éclipses qui ont été très fortes, hein. Les signes d'eau sont assez impactés du coup par les lunes. Pas spécialement plus ou moins que les autres, hein, c'est juste qu'on est impacté par... voilà. Là, on vous dit qu'avec tout ça, au niveau des énergies, là, durant l'été, ça a été un petit peu dur. On est encore du coup dans les énergies de l'été pendant le mois de septembre. C'est au mois de septembre qu'on passe du coup au cycle de l'automne. Attention vraiment à ça. Parce que aussi, les jours vont rallonger. Enfin, ils sont déjà en train de rallonger. Mais bientôt, quand il fera 5 heures, il fera nuit. On connaît tous cette fabuleuse période de l'année. Et ça va forcément jouer du coup sur votre morale. À partir de septembre, généralement, les énergies, comme le moral est un petit peu en train de descendre. Donc du coup, on essaie de remonter tout ça avec notre taux vibratoire. C'est là, du coup, où on va devoir actionner pour aller vers la paix de nous-mêmes.
Ça va être vraiment le plus important. Soyez comme cette personne-là qui est dans sa bulle, qui crée une bulle autour d'elle, ici, qui s'y repose, qui est sereine. Voilà, du coup, pour les signes d'eau, quelle est la carte conseil. Et on parle de patience durant ce mois de septembre. Donc vraiment, si vous avez une impatience qui est présente, essayez de la calmer. Justement, essayez de rester concentré, de rester, encore une fois, de travailler tout ce qui est attribut féminin, hein, parce que l'impatience, c'est justement le féminin, mais dans son mauvais côté. Donc on retrouve du coup cette idée de patience par rapport à toutes ces choses. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ce joli mois de septembre qui va bien se passer. Pensée positive, tout ça, mais déjà en application, le mois de septembre va bien se passer. Sur ce, et bien du coup, chers signes d'eau, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis du coup à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si vous êtes bien marré aussi. Et voilà, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.